Oui, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde un petit peu la passion du Christ, mais non pas à partir des heures, les 24 heures de la passion, mais à partir du livre du ciel. Jésus nous parle les buts de sa passion. Alors, on va voir ça. On partage l'écran. Alors, c'est ça. Les buts de la passion du Christ en début. Dans Romains, j'ai pris une citation dans la Bible. Nous sommes bien enfants et héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, mais pour être glorifiés avec lui, il faut que nous souffrions avec lui. Ouais, c'est un partage de ses souffrances. Unissons nos souffrances aux siennes dans l'offrande au Père comme il a fait. Le premier but de ma passion, dit Jésus, était de procurer la gloire au Père. Oui, gloire, louange, honneur, action de grâce et réparation à la divinité. C'est le premier but. Et le deuxième but, c'est le salut des âmes. Le second but était le salut des âmes et l'obtention de toutes les grâces nécessaires pour atteindre ce but. On va voir aussi en quoi consiste sa première passion. Il parle que trois passions. La passion en rapport au manquement d'amour, à nos manques d'amour, au péché, puis à la faiblesse que cela entraîne. On va le voir ici. Ma première passion en fut une d'amour, car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Il poursuit en donnant des détails. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyé. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Il a beaucoup souffert, il a vécu beaucoup de morts. Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Alors, notre manquement d'amour, le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Ça a un rapport avec la glorification qu'on se doit, nous les créatures, au Père. En faisant des péchés, ben pendant qu'on fait des péchés, on n'est pas là à glorifier, là. Ça nous éloigne. Il poursuit aussi en rapport avec le péché. Aussi, pour réparer pour la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. Donc, chaque souffrance pour chaque péché, il a dû compenser en offrant des souffrances en réparation de nos fautes. Il poursuit aussi en nous disant, je souffris autant de passion qu'il s'est commis de péché et qu'il s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi la gloire du Père fut restaurée. C'est énorme ce qu'il a vécu pour nous, là. Le péché engendre la faiblesse chez l'homme. Ça, c'est sa troisième passion. Donc, le manquement d'amour, nos péchés, puis la faiblesse. Je voulus souffrir ma passion pour les mains des Juifs pour restaurer en l'homme sa force perdue. C'est ça, on est affaibli de par la faute. On poursuit. C'est ça. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. La deuxième passion, par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et à son niveau. Et la troisième passion, pour ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. Alors, c'est ça. On se doit d'être amour, de glorifier le Père, puis d'être fortifié, là. En évitant de faire des péchés, des offenses. Jésus a réparé là, pour ça. Donc, notre force est restaurée. Notre amour est restauré, puis la gloire qu'on a à lui donner au Père est restaurée. J'ai souffert tout cela dans le jardin
des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces, tout cela dans la volonté du Père. Soyons, oui, reconnaissants pour le don de sa vie, d'avoir souffert par amour pour nous, là, pour notre salut. Ensuite, ma fille, non seulement le couronnement d'épines a été triple, il nous explique les trois passions, mais il y a eu toujours comme trois souffrances reliées à chacune de ces trois passions-là qu'on vient de voir. Mais presque toutes les souffrances que j'ai faites durant ma passion ont été triples. On va le voir, qu'est-ce qu'il veut dire. Tout s'est accompli sur ordonnance divine pour rendre complète la gloire due à mon Père, pour effectuer la réparation qui lui devait les créatures et pour obtenir des bienfaits pour les créatures. Le don le plus grand que la créature a reçu de Dieu fut d'être créée à son image et à sa ressemblance. Ici, il parle de trois puissances. L'être humain, on a été créé à sa ressemblance, à son image, mais on a été doté de trois puissances. On voit encore le trois, là. Trois passions, trois puissances. L'intelligence, la mémoire et la volonté. C'est par ces trois puissances-là que quand on fait des péchés, c'est touché, c'est rejoint par une de ces trois puissances-là. Et moi, pour refaire cette image divine dans la créature et pour donner à Dieu toute la gloire qu'elle lui doit, j'ai mis à contribution mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, ainsi que ces triples souffrances pour rendre complète la gloire que l'on doit au Père et pour le bien des créatures. C'est ça. Il a mis à contribution ces trois puissances-là que nous, on a manqué. Ça fait défaut. Alors, on poursuit. L'intelligence, la mémoire et la volonté, il n'y a pas de péché que la créature commette sans que ces trois puissances concourent. C'est ça, il y a une faiblesse dans une des trois quand on a péché. On le sait, notre volonté humaine, elle est pécheresse, là. Mais la mémoire puis l'intelligence aussi. La pensée de ma passion est comme les fonts baptismaux. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, la pensée de ma passion, son amertume et son poids diminuent de moitié. Alors, se rappeler, Seigneur, je vis une croix, je souffre, c'est une difficulté que je vis, ça m'amène de la peine. Cette peine-là, je l'unis à toi quand tu as vécu ta passion. Tu n'avais toi aussi de la peine, de l'amertume. Alors, j'unis ma peine à la tienne. Ça diminue le poids de nos péchés. Ces souffrances sont comme des clés pour ouvrir les trésors divins. Et cela aussi longtemps qu'elle vit ici-bas. Donc, chaque souffrance qu'on subit, qu'on vit, on a à l'offrir, à l'unir à celle de Jésus. Ça devient une clé, puis ça nous ouvre le ciel. En plus, une gloire particulière lui est réservée dans le ciel. Quand on fait ça, d'unir notre souffrance à celle de Jésus pendant sa passion, même pendant sa vie, là, de sa conception jusqu'à son ascension, on peut unir notre action à la sienne. En plus, une gloire particulière lui est réservée dans le ciel, une gloire provenant de mon humanité et de ma divinité et qui l'a fait participer à ma propre lumière et à ma propre gloire. On a la gloire en partage quand on fait ça. En plus, une gloire toute spéciale s'ensuit pour toute la cour céleste. Non seulement Dieu nous partage sa gloire, mais en plus, ça a une incidence sur même la cour céleste la gloire est touchée aussi. Elle grandit pour la cour céleste, toutes les âmes qui sont dans le ciel.
gloire provenant de cette âme à cause de ce que je lui ai communiqué. Ça, ayons confiance que oui, l'offrande de nos actes unis aux siens, ça a une portée infinie, éternelle, ça apporte une gloire non seulement à moi, mais à tout le monde du ciel aussi. Plus les âmes se seront assimilées à moi dans les souffrances, plus plus de lumière et de gloire jaillira de la divinité. Gloire à laquelle participera toute la cour céleste. C'est ça, il confirme ici. Il reconfirme. Mais si elle ne correspond pas, ces choses restent faites en moi uniquement et j'en éprouve une amertume inexprimable. Quand il nous avait conçus, son œuvre de rédemption, euh, les créatures se devaient de répéter ce qu'il a fait. En fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Et si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. C'était prévu comme ça. Cette âme a fait les heures de ma passion. Là, il parle de Louisa, mais de nous tous, là. Et je la recevrai comme une fille de ma passion, revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. Le Père, quand on va se présenter, il va voir qu'on est à la ressemblance de Jésus, revêtu de son humanité, de sa passion. Et il va reconnaître Jésus en nous, là. Quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité il y a tant de siècles. Ça le console, ça le soulage, ça le réconforte, car nous apportons une participation à son œuvre. Co-rédempteur même, il en parle. Quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances, en entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi, et des beautés variées viennent orner son âme. Alors, il nous embellit notre âme pour la rendre plus pure, plus belle, plus glorieuse. Alors, la personne qui participe aux souffrances de ma passion porte en elle non seulement les mêmes intentions que moi, la pureté d'intention, on le sait, c'est important, quelle est mon intention, mais elle épouse aussi la forme de mon humanité, donc sa vie sur Terre. Et comme mon humanité est unie à ma divinité, l'âme qui participe à mes souffrances est elle aussi en contact avec ma divinité et peut obtenir ce qu'elle veut. Bien, merci Seigneur. Merci. Alors, c'est ça, c'était 29 diapositives sur les buts de la Passion du Christ, mais en rapport avec le livre du ciel. Alors, je trouvais intéressant d'apporter cet éclairage-là, parce que souvent, les gens qui font les heures de la Passion, parler de la Passion, vivre la Passion, c'est à partir de ça. Mais là, c'est comme expliquer une lumière qui nous est donnée. Alors, je remercie, oui, on va terminer l'arrêt du partage d'écran. Puis ensemble, Seigneur, merci d'abord, merci Seigneur d'être venu sur la terre pour nous sauver, souffrir par amour pour nous. Oui, nous unissons notre vie à la tienne, à ton humanité, nos souffrances aux tiennes, et avec toi, dans ta divine volonté, nous faisons l'offrande au Père pour apaiser la justice divine en réparation, non seulement pour mes fautes, les fautes du monde entier, Seigneur. Accueille tout ça. Alors, je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit de nous bénir tous dans la divine volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci tout le monde, puis je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.